Bonjour, chère voyageuse. Alors, besoin d'un peu d'aventure, de calme et de douceur? Et si je te disais qu'il faut savoir se perdre pour mieux se retrouver? Souvent, les voyages sont des passeports vers une fenêtre du monde, un billet pour l'exotisme, le goût de l'aventure, une balade, une détente au gré d'images, de souvenirs, de couleurs, d'odeurs et de saveurs. Et si toi aussi tu peux partir à l'autre bout du monde, sans même quitter le support de là où tu te trouves, là, comme ça, sans avoir rien d'autre à faire. Ce serait bien, non? Partir dans une histoire hypnotique, guidée au son de ma voix et par la force et la puissance de ton imaginaire. Et cette voix que tu entends, qui est-elle? Moi, c'est Alice, celle de l'âme d'une femme renarde, qui va semer dans ton aventure du jour des graines afin de trouver le chemin du sommeil, d'un sommeil profond, calme et régénérateur. Mais pas n'importe comment. Alors pour cela, tu peux me suivre dans cet univers dont la principale héroïne, c'est toi, la principale actrice de ce voyage que j'ai préparé tout spécialement juste pour toi. Au fil de l'eau, au fil des mots, proche du cœur et de tout ce qui sonne juste et vrai. Que dirais-tu de partir dans ce pays si proche de toi et pourtant si éloigné? Dans ce monde-là où les fakirs bravent les chemins de feu et charment de mélodies suaves les crotales à lunettes, dans une danse aux volutes de fumée odorante. Mais pour y faire quoi, me dirais-tu? Suis donc les indices et tu découvriras inconsciemment ce que ton conscient recherche aujourd'hui. Et les énigmes cachées ne seront plus que des vérités dévoilées. Le seul indice que je vais te donner va être le début de fin. Une vaste structure profondément cachée dont il faudra en percer les mystères. Après tout, toute bonne magicienne ne révèle pas son tour de magie dès le départ. Alors tandis que tu écoutes mes mots, ton esprit peut lui faire le choix de se promener ailleurs, d'en changer les sens, le sens, les sens, l'ordre, le rythme et de les remplacer par tout ce qui lui convient. Sache qu'à mesure que tu m'écoutes, à tout moment, tu pourras revenir à ici et maintenant. Et je me demande si ton esprit le fera tout de suite, ou si tu le feras à la fin. Et pour finir donc ce qui commence, sans se hâter, je vais t'inviter, si ce n'est pas déjà fait, à trouver une position confortable. Une douillette. Pour plus de confort encore et davantage en avantage de calme. Et celle-ci pourra elle aussi changer, bouger
évoluer pour te permettre de te sentir de plus en mieux encore. Alors, à mesure que tu écoutes ma voix, peut-être que tu sens que tes paupières deviennent de plus en plus lourdes. Tes yeux tiennent debout fermés, agréablement. Tes yeux sont lourds et tu sens que cette agréable lourdeur détend légèrement, facilement et simplement tous les muscles de tes yeux, de tes paupières, de ton front. De tes joues, et à mesure que tu respires profondément, alors cette respiration subtile et particulière va augmenter ta sensation de relaxation profonde, agréablement profond, pour te permettre d'être plus disponible pour toi-même et de comprendre ici et là le sens précis de ce que tu vis maintenant. Souhaites-tu détendre tes jambes ou une autre partie de ton corps? Je me demande alors à quelle vitesse tu vas entrer en transe aujourd'hui. Et tout en prenant une profonde inspiration, je vais compter jusqu'à 4. Tu pourras bloquer ta respiration pendant 4 secondes et expirer dans un de soulagement. Tu es prête? Alors, inspire. 1, 2, 3, 4. Bloque. 1, 2, 3, 4. Reste curieuse de tout ce que tu ressens. Et ces agréables sensations qui parcourent ton corps augmentent ton calme intérieur, te permettant de rentrer dans cette bulle de douceur, ce cocon protecteur. Autorise-toi à prendre conscience que ton corps se relâche beaucoup plus rapidement maintenant, que quelque chose de vraiment important commence à se mettre en place. Et j'aimerais que tu portes ton attention au son. De la pièce, au son intérieur comme extérieur. De prendre le temps d'identifier, de localiser ceux qui sont proches, tous ces différents bruits, peut-être une horloge et son tic-tac. Comme par exemple celui de ta respiration,
Que fait l'air qui entre et qui sort par tes narines? Ou bien tout autre son, des sons de voix, des bruits de circulation. Le son que fait ma voix. Et tu peux ressentir le poids de ton corps, de ce corps qui est posé là. De sentir le contact de tes vêtements, de cette couette, peut-être même de ce plaid douillet et chaud. Mais tu peux même te blottir et t'emmitoufler, enfouir ta tête pour te mettre encore plus dans ta bulle. Et à tout moment, tu peux même te pelotonner pour davantage de confort. Voilà, comme cela. Et plus tu laisses cet esprit s'apaiser, et plus tu peux entendre le son que fait les battements de ton cœur, d'en identifier son rythme, sa fréquence, sa cadence, sa chaude pulsation, ni trop vite, ni trop doucement. Peut-être que tu perçois aussi si telle ou telle partie de ton corps est plus chaude, plus froide, peut-être même tiède. De ce côté, puis de l'autre, peut-être que l'air est plus en haut ou plus en bas. Pour approfondir agréablement à un autre niveau, doucement, à ce rythme unique et différent pour toi et en toi, profondément, cet équilibre léger et important, et pour tous ces changements qui ont déjà commencé. Et si tes yeux se sont déjà fermés, alors cela améliore profondément et en toute sécurité cet état de bien-être simple, utile pour ton harmonie intérieure. Une partie de toi, ici, et peut-être déjà ailleurs. Elle apprécie complètement et à tous les niveaux ce quelque chose en plus de différent et d'indispensable. Comme tu commences à te relaxer davantage et que tu te sens partir en transe, ce moment que tu t'accordes est un cadeau que tu te fais et tu peux prendre un temps de silence pour ça. Il est possible que les sens et la direction de mes mots n'ont plus d'importance maintenant pour toi. Et c'est très bien comme cela. Parce qu'une autre partie de toi, à un autre niveau, a peut-être déjà commencé à comprendre ce qu'elle, pour augmenter son... Et je te demande de ne pas entrer en transe. Trop vite, maintenant, ou plus lentement. Alors, je me demande ce que tu espères trouver pour toi.
dans ce voyage guidé au son de ma voix. Je vais t'inviter à imaginer une pièce, un peu comme une salle de transit, un point de départ, d'en dessiner par la force de ton imagination sa taille, ses contours, sa lumière, peut-être une lumière douce, tamisée, d'en imaginer les objets qui la composent, peut-être un tapis, une chaise, un sofa moelleux et confortable. De prendre le temps de rendre cette pièce la plus agréable possible. Il y a peut-être des odeurs parfumées, des lueurs qui scintillent, des surfaces vitrées qui laissent pénétrer de douces lueurs solaires. Ce que je sais, c'est qu'il y a dans cette pièce un coffre. Et je ne sais pas vraiment à quoi il ressemble, ni sa taille, ni ce dont il est fait. Sa matière, sa texture au toucher, lorsque la main se pose à son contact. Ni comment l'ouvrir, peut-être qu'il faut une clé. Peut-être qu'il s'ouvre au son de ta voix. Tu le vois? Voilà. Alors, je vais t'inviter à y déposer tout ce qui est inutile de ta journée. Les soucis, les émotions négatives, les contrariétés, toutes les peurs, les il faut, les je dois. Et je vais te laisser un instant pour faire cela. Ça y est? Tu es prête? Bien. Alors, pour aller encore plus profondément dans cet état de transe, je vais compter de 1 à 5. Et quand j'y arriverai, alors tu seras complètement détendu, complètement relâché. Et pour faciliter cela, alors je t'invite à imaginer face à toi un encens qui fume doucement. Alors, 1. Tu peux observer la nature changeante, évolutive, qui ondule, vacille, avec légèreté. Toutes ces volutes qui dansent et s'élancent lentement. Elles vont te permettre de te téléporter vers ce pays à la culture polythéiste. Elles se modifient, elles varient de forme et leurs mouvements qui s'élèvent d'un côté puis de l'autre te permettent de descendre encore plus profondément, agréablement au plus profond de toi, dans cette bulle zen,
de calme et de détente, de douceur, comme si, derrière ces paupières déjà closes, tes yeux pouvaient se fermer encore et davantage. Et ces flagrances, ces effluves, ajoutent à cet état de rêverie, de quiétude, des nuances subtiles, familières et inconnues, au ton subtil, sucré, boisé, vers ce lieu de départ où tout repart et tout recommence. 3. Tandis que tes pensées s'accrochent et se décrochent et forment d'autres formes, des formes aux motifs éthériques qui semblent évoquer des images telles les nuages, des évocations subtiles animalières. 4. Le corps est maintenant complètement détendu, 2 fois plus détendu et relâché. La respiration est maintenant calme et régulière. Et le foyer incandescent de cet encens qui continue de fumer crépite d'une lueur tranquille, tantôt bleu, rouge, orange à l'intérieur, jaune à l'extérieur. Et plus ton regard se porte, plus tout s'accélère, tout s'amplifie. Plus cela amplifie cet état de détente et de transe, 2 fois plus profondément. 5. Tu es complètement détendu. Alors, voyageuse, te voilà au début de ton aventure qui a déjà commencé. À la fin de ce début, inconsciemment. Et tu peux porter attention aux détails de ce lieu où tu te trouves. Je suis curieuse de savoir où tu te trouves, si tu es peut-être dans une ville, ou bien en dehors, dans la nature. Si les détails sont flous, c'est bien sans importance. Prends simplement le temps d'observer un détail, ici et là, peut-être une couleur, une nuance, une odeur. Cet esprit peut faire le choix de se focaliser sur tel élément, de ressentir peut-être la chaleur de l'air sur ta peau. Peut-être qu'autour de toi il y a d'autres sons, des musiques, des vibrations acoustiques, des bruits plus ou moins proches, plus ou moins éloignés, peut-être des voix, des chants, des notes d'instruments, des sons animaliers. Il y a dans ce pays une curieuse curiosité qui force le respect, de par sa taille, sa force, sa noblesse et sa grâce. Un emblème sacré souvent associé à cette divinité, symbole de courage, de douceur, aux défenses d'ivoire. Dans ce pays, leur Karnak veille sur eux. Et je me demande si parmi
ce que tu vois, là, en face de toi, si tu as remarqué que l'un d'eux portait sur toi depuis tout à l'heure ce regard, à cet instant précis, comme si ce pachyderme cherche à rentrer en communication avec toi, comme pour te dire quelque chose, avec un doux regard de son œil complice et connecté. Quelque part, peut-être que c'est toi qui l'as choisi, ou alors que c'est toi, ou alors que c'est lui qui t'a trouvé. Une chose est sûre, à bonne distance, tu peux prendre le temps de percevoir chaque détail qui le compose, son âge, sa taille, sa forme, sa couleur. Peut-être qu'il a un palanquin sur son échine, peut-être des étoffes de tissu, des broderies, telles de longues étoffes de textile colorées, aux ornements riches, à ces motifs hindouistes, bigarrés, colorés, prenant le temps de détailler chaque partie précise de cet ensemble général sans le vouloir. Cette connexion entre vous deux s'est déjà installée, tel un rapprochement complice, unique et précieux. Et je ne sais pas ni comment ni quand, mais à un moment, à ce moment, vos âmes respectives, vos esprits, alors fusionnent. Et c'est comme si tu pouvais là, maintenant rentrer dans la peau de ce noble animal. À présent, à l'intérieur de ce corps, qui est désormais le tien, tu peux ressentir le contact, le poids de tes pattes sur le sol, sentir cet air, ce souffle, tiède et chaud, tantôt doux, tantôt léger, qui sort et rentre dans ta trompe. Tu peux en ressentir chaque fibre musculaire, chaque veine, ressentir sa force, son courage, la puissance de chaque muscle. Et là, ressentir ton imposante stature. Tu peux peut-être même t'amuser à frapper le sol de tes pattes, bouger tes oreilles, et faisant tes premiers pas, tu commences à te mettre en mouvement sur ce chemin qui est le tien, car voyageuse, ton aventure commence maintenant. Ce chemin, précisément, qui tel le nord d'une boussole, mène tes foulées là où tout s'arrête et tout commence. En chemin, tu entends d'autres sons plus ou moins proches, plus ou moins éloignés. Tes pattes s'enfoncent paisiblement sur le sol, à ton rythme. Tu avances. Et face à toi, il y a la lisière d'une jungle arborée, luxuriante, avec une canopée riche, une faune, une flore, endémique,
typique, unique, d'un écosystème fragile, rare, précieux. Et plus tu avances sur cette route, plus bon nombre de détails se révèlent, d'autres couleurs, d'autres sons, peut-être des lianes, des écorces, des végétaux, colorés, d'autres sons qui résonnent tout autour de toi, des odeurs de sève, je t'invite à prendre le temps, une infinité de temps relative à ton horloge biologique et personnelle, pour en prendre toute l'importance, pour en savourer chaque seconde. Tout autour de toi, l'air est doux, chaud, agréable. Et cette balade éléphantesque te recharge intensément à chaque foulée. Il flotte comme un air de vacances. Ici, plus rien n'a d'importance, plus rien n'est urgent. Rien d'urgent à faire, simplement ce qu'il y a à faire, à se laisser aller, profondément, à se laisser aller à la rêverie de la promeneuse en quête de calme, de repos. C'est comme si on avait l'impression d'en perdre toute notion de temps. C'est vraiment étonnant, toute cette vie autour de soi. Ces bourdements d'ailes. Des sons courts, rapides, lents, aux fréquences intermittentes, aux notes différentes, aiguës et plus ou moins graves, plus ou moins claires, plus ou moins diffus. Et ces rayons solaires qui réchauffent ton corps. L'esprit est léger, si léger, et c'est tellement agréable, cette sensation, comme si les minutes pouvaient devenir des heures, comme si le temps pouvait s'étirer, se modeler à la parfaite durée convenue comme souhaité. Et sur ce chemin de lumière, que tes pattes foulent légèrement, tu continues d'avancer plus profondément, là, dans cette jungle, vers le cœur de ce lieu qui tel un aimant t'attire, avec une force légère, douce, comme si là, quelque part au milieu de n'importe où, comme si quelque chose de vraiment très spécial et d'important t'attendait, telle une pulsation, un rythme, une vibration lointaine qui semble résonner à tes oreilles à mesure que tu avances en ralentissant sur ce doux
et paisible manteau nocturne où scintillent à travers la canopée les astres célestes de mille feux, aux constellations vierges et inconnues. Tu entends peut-être d'autres sons encore, et à mesure que ta curiosité grandit, patte à pas, pas à patte, pas à patte, pas à patte. Tes foulées te mènent face à une rivière étincelante qui luit d'une lueur tamisée. Peut-être qu'il y a même des insectes magiques qui virevoltent dans une danse lumineuse. Cette rivière est suffisamment profonde pour la traverser. Sur ce côté à pattes ou de l'autre, si tu préfères complètement t'immerger pour la traverser en nageant, pour t'y détendre et t'y relâcher davantage et bien plus encore. C'est toi qui sais. Le contact de cette eau transparente a des vertus purifiantes, énergisantes, délassantes. À chaque foulée, tu débordes d'énergie positive, comme si ta force était renouvelée. Elle te purifie à mesure que tu la traverses. Te permettant d'y laisser ce qu'il reste à déposer, à vider, à jeter, à te débarrasser, à tout ce qui est devenu inutile et trop lourd à porter, pour être de plus en plus légère, calme et détendue. La douce sensation de l'eau apaise ton esprit qui se sent alors léger, si léger, tellement léger que tu ne ressens même plus le poids de ton corps d'éléphant, avec même cette curieuse sensation de flotter à ton tour. À l'aide de ta trompe, tu peux même absorber son contenu et dans une gerbe éclaboussante, la projeter sur ton corps, ta tête, pour nettoyer complètement, facilement et simplement ce qu'il reste à nettoyer. Là, oui. Voilà. Comme cela. Et tu es tellement bien là, à ce moment unique, précis. Si bien que tu ne t'es même pas rendu compte que tu étais déjà arrivé de l'autre côté, sur l'autre rive,
Et face à toi se tient l'entrée du cœur dans ce refuge vierge, cet écrin de verdure, là où les vibrations jadis lointaines et diffuses se font maintenant nettes, claires et précises, comme si elles se synchronisaient avec ta fréquence cardiaque, comme si tout ton corps, ton esprit, cet esprit, ce corps, devenaient eux-mêmes connectés profondément, comme s'ils pouvaient se fusionner au lieu qui se tient là, devant toi. Et face à toi, devant ces entrelacements de lianes et cette dense végétation, tu remarques comme un passage. Et prenant une profonde respiration, tu aperçois des lumières sur le sol, peut-être même une luciole lumineuse qui guide tes pas. Afin d'aller découvrir, de te frayer un passage, dans ce passage, d'aller découvrir ce pourquoi tu as entrepris ce voyage. Et à ton rythme, tu avances, tu es là, tu es censé te trouver exactement là où tu es censé être. Tu peux suivre cette lumière, ni trop vite, ni trop doucement, à ton rythme. Vers ce chemin qui est le tien. Et tu traverses ce passage. Oui, là, voilà. Ça y est, voyageuse, tu es enfin arrivée. Et devant toi, tu aperçois les contours, les formes qui révèlent, qui se révèlent. Et face à toi se tient un temple profondément endormi, comme oublié par le temps. Et je me demande à quoi il ressemble. Sa forme, sa taille. Si il y a de la végétation, des fenêtres, ou bien toute autre chose. Quels sont ces matériaux qui le constituent? Est-il jeune, ancien? Est-il fait de pierre, de métaux, de bois, de végétaux? Prends le temps d'en visualiser chaque et tout ce qui quels en sont ses motifs, son architecture. Et peut-être que même tu peux observer, détailler, visualiser cette entrée qui le compose. Sa taille, petite ou grande, les statues qui le composent,
Peut-être même qu'il y a des lumières douces, scintillantes, qui illuminent chaleureusement telle ou telle partie. Et que d'autres sons résonnent tout autour de toi. Certaines peuvent avoir la sensation d'être déjà venues, tel un lieu familier et connu, d'un autre temps, d'une autre époque, d'un autre âge, un lieu qui détient la clé, une clé de quelque chose, ta clé, la clé d'une vérité, la clé de quelque chose de vraiment unique et précieux. Un héritage d'une tradition, d'une culture, aux anciennes écritures qui ornent l'entrée, cette entrée, ce passage, tel un rite, une coutume. Et plus tu prêtes attention aux détails, et plus chaque lettre de ces inscriptions étranges et familières se révèle lettre par lettre, une à une, dans cette langue oubliée qui te révèle un message que toi seul es capable de déchiffrer, de comprendre le sens d'un contenu, d'en déchiffrer la portée, la définition, et celui-ci, à mesure que tu le déchiffres, s'imprime là, au cœur de ta mémoire, tel un enseignement, un savoir, un apprentissage que tu emporteras avec toi à la fin de ton voyage. Ne dit-on pas avoir une mémoire d'éléphant? Et à ton réveil, ce message, ton message, telle une prophétie autoréalisatrice, verra le jour, tel un rêve net et distinct qui te dira à ton instinct que c'est cela par quoi tu dois commencer, ce que tu dois dire, ce que tu dois faire. Telle une évidente évidence, pleine de sens qui s'élance. Certaines auront la curiosité, certaines seront tentées, avec cette curiosité plus forte et singulière, telle une envie plus grande, même d'en explorer l'intérieur de ce temple, afin de découvrir ce qui s'y cache à l'intérieur. De partir à la recherche d'un trésor, du trésor qu'il recèle. Si tel est le cas, pour cela, je vais laisser à ton inconscient consciemment profiter de ce moment unique, simple, précieux. D'en découvrir son contenu. Et pour l'heure, à mesure que ce voyage continue, je vais te laisser poursuivre cette aventure dans ce royaume onirique, calme et détendu, là où ce corps, quelque part,
dans cette pièce continue avec cette respiration de se détendre complètement, facilement, simple. C'était Alice, votre guide nocturne et noctambule. Je vous souhaite une douce, profonde et agréable nuit apaisante. Telle est une Estelle.